Bonsoir tout le monde! Bonsoir. Un peu tout seul avec moi encore, donc Marine reviendra pour Ouais. la prochaine vidéo, normalement. Euh, Petit contretemps de santé, etc. On va pas s'étaler. Je sais, j'ai du retard sur la publication de ma dernière vidéo, donc vous risquez de l'avoir. Bouh. Pardon. Vous risquez d'avoir deux vidéos, alors qu'on a dit qu'on en faisait plus qu'une par mois. Donc, wouhou! Euh, Cette semaine, nous avons lu un livre d'un auteur auto-édité qui s'appelle Frumentarius de Alex Sperry. Si je prononce pas mal le nom de famille, sinon je suis désolée. Bouh. Mais ça finit, oui. Donc, l'histoire se déroule durant... Alors, vous avez Emilio qui est chargé de lire un codex qui a été trouvé, je sais plus où, qui a été Grosso modo, trouvé un manuscrit antique. dans un manuscrit antique qui a été trouvé et qu'il doit traduire. Quand il se rend sur place en Italie pour traduire ce manuscrit, il Pendant va ses découvrir, vacances. pour ses vacances, oui, mais j'en ai pas. Il va découvrir qu'il s'agit de l'histoire de Quintus Lepidus Aerius, oui, je l'ai noté, qui est un légionnaire romain qui va taper dans l'œil de l'empereur et qui va le faire devenir un membre de la Légion, enfin un membre de la meute, c'est-à-dire les espions, l'élite de Voilà. l'espionnage romain de l'époque. Les Nigrae Lupus, si je me souviens Voilà. bien. Je suis pas bonne Les loups noirs. en nom, donc je ne voulais pas écorcher un peu plus. Donc c'est Tout comme techniquement, c'est Quintus. Quintus, oui, bah écoute, Quintus, Megaguinus. Ça fait quand même déjà plus parler avec les mains quand tu dis Quintus. Oui, ouais, bah écoute. Après, je peux te sortir une réplique du roi Lot en te disant que ça ne veut absolument rien dire, mais il y a beau geste. Donc du coup, bon, je veux commencer ce coup-ci, puisque du coup, la dernière fois, c'était toi, enfin sur la dernière vidéo. Euh, c'est un roman historique, imaginé, ouais, c'est pas un vrai historique pure souche, hein, puisque c'est un roman quand même. Et que si je ne me trompe pas, selon les quelques recherches que j'ai fait, l'Empire romain n'a pas été jusqu'en Chine, de ce que j'ai vu entreperçu sur mes farfouillages. Donc ce légionnaire romain, par un procédé assez rapide, va rentrer dans cette légion et suivre non seulement la formation de légionnaire, mais aussi on va suivre toute son histoire et ses péripéties à travers une plume vraiment sympathique qui nous fait voyager à travers toute l'Antiquité romaine et toute l'Europe de l'époque. On a perdu Amaury. Il est revenu. Ouais! On fait des petites animations en ce moment. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce roman? J'ai beaucoup aimé, tout en n'arrivant pas à m'attacher au personnage. J'ai eu du mal. J'adore les romans On t'a historiques. dit qu'on voulait entendre ce que t'as aimé. Oui, Donc en ben disant que tu attends, t'attaches pas au personnage, ça colle pas. je me suis pas attachée au personnage, mais pourtant je me suis attachée à la plume de l'auteur, ce qui est assez paradoxal, parce que la plume de l'auteur m'a transportée dans son voyage et j'ai eu le nez plongé dans l'histoire sans parvenir à m'en détacher et j'ai suivi les péripéties de Quintus, Quintus. Quintus, Mm. Gruyère, de Quintus et je me suis régalée dans son périple, dans ses voyages et dans ses missions. Il a une faculté d'écriture et d'immersion dans l'époque qui m'ont beaucoup plu et c'est ce qui me fait le plus de charme à mes yeux dans les romans historiques. Voilà. Enfin, pour ma part, moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est pas forcément l'immersion que j'ai le plus noté, parce que pour moi, cette immersion, elle est surtout faite par les notes de bas de page, qui représentent une quantité non négligeable. Il y en a près de 300, je crois, dans le bouquin, qui n'est pas un bouquin extrêmement épais, donc ça, c'est costaud. Et je pense que c'est surtout ça qui donne, en fait, pas forcément une réalité à l'histoire et à l'univers, mais une forme de concordance historique, même si j'ai bien lu les remerciements à la fin,
il y a quand même une forme de, comment dire, il y a quand même une antiquité qui, sans dire qu'elle est fantasmée, accepte certaines fantaisies. Oui. Par exemple, je ne suis pas sûr que les frumentarii aient vraiment existé. Non, sans deck. Non, mais je te précise parce que parfois tu es un peu perdu avec tout ça. C'est vrai. Je vais juste revenir sur l'idée des Romains en Chine. Alors, on n'a aucune trace écrite, en effet, a priori, qui confirme le fait que les Romains étaient en Chine. Toutefois, on remarque un échange culturel, notamment avec des commerçants communs. D'accord. Donc, ils avaient conscience de l'existence de l'autre, enfin, l'un de l'autre. Oui, bah oui, forcément. Après, Voilà. Et puis, il faut reconnaître que à cette époque-là, les étrangers en Chine étaient quand même peut-être pas aussi bien vus. oui, je pense pas non plus. Voilà. Déjà que c'est pas facile, facile. Alors à l'époque, ça Mm. l'était encore moins. Voilà. Sinon, en termes j'ai bien aimé l'histoire. Je me permets un petit bémol direct. Je trouve extrêmement dommage qu'on ait l'histoire d'Emilio à côté. Parce que, soyons clairs, le principal intérêt de l'œuvre, C'est la robe. c'est le contenu du codex. Et du coup, parfois, je me dis, ah, c'est dommage, Emilio vient casser un peu vient casser un peu l'ambiance. Emilio ne, enfin, c'est pas qu'il m'a pas intéressée, c'est que Bah, j'étais plutôt plongée dans les aventures de l'espion. Et voilà. c'est ça. Et moi, j'aurais envie de dire que là-dessus, le souci aussi, c'est qu'au final, les chapitres avec Emilio ne servent, j'ai l'impression parfois, qu'à résumer un petit peu ce qui s'est dit dans les aventures de Quintus jusque-là. Un petit peu. Voilà. Après, par contre, j'aimerais bien faire un petit parallèle, un peu avec Audrey, en termes de mise en scène de l'histoire. Oui, c'est vrai. Alors, on sait que Kiev est à la base un auto-édité. Donc, je ne connais pas l'auteur personnellement de Frumentaриus, mais il y a un côté réalisateur qui est très Mm. intéressant et qui m'a fait penser un peu aux séries sur la Rome antique qu'on a pu Mm. voir, avec ces Avec moins de descriptions, sexe. avec moins de sexe, effectivement. Mais c'est très léché comme univers Mm. et Voilà. c'est très percutant. Des... Mais il souffre parfois des mêmes défauts, par contre. Oui, Ça veut dire que parfois on a un peu l'impression d'une forme de superficialité qui donne l'impression que tout va trop facilement pour lui, sans jamais vraiment avoir de grosses difficultés. c'est Mais ça. après, je veux dire, ça peut s'entendre parce que techniquement, on lit l'histoire de quelqu'un qui lit quelque chose. Et du coup, ce quelque chose qui a été écrit par le héros, qui est un fait déjà passé, qui n'est pas écrit sur l'instant en théorie, du coup, qu'il y ait des raccourcis, ça choque moins parce que c'est jamais qu'un compte rendu du personnage principal. C'est un espion, en plus, il va pas s'étaler en description de faux furieux. Déjà, Tout il y a un... dépend. Là, ce sont ses mémoires, donc techniquement, qui donne le luxe de détail, il n'aurait pas choqué. Toutefois, je pars du principe que c'est quelqu'un qui écrit des mémoires, mais qui écrit des mémoires qui sont relativement anciennes pour lui. Donc, pour lui, ça c'est beaucoup mieux. Peut-être que, d'une certaine manière, le fait qu'il y ait des éléments qui soient occultés ou que on a l'impression que ce soit facile, c'est peut-être aussi, c'est comme ça que j'ai interprété, comme une forme de voilà comment est-ce que lui il s'en souvient, voilà comment Quintus se souvient de ces événements. Oui, il y avait au tout début de l'histoire, je me suis dit, bon, comme il devient un espion, c'est pas mal. Bon, c'est un peu rapide. L'élément qui m'a le plus choqué, c'est l'épisode avec la Vestale, que j'ai trouvé. C'est mon plus gros point négatif. Le passage avec la Vestale où elle se donne à lui, etc., trop facilement. Désolée pour le spoil. Vous n'en êtes pas un énorme. Je me suis dit, je sais pas comment. Enfin, j'avais l'impression que comme c'est un super espion, c'était facile. Alors quand même une Vestale à l'époque, enfin, les croyances, etc. C'était un truc. Mais après, j'ai tiqué au début de l'histoire, comme je peux tiquer de temps en temps, avant de me laisser attraper. Mais c'est vrai que voilà, c'est des petits points qui m'ont fait un peu sortir de ma lecture. Après, faut reconnaître je trouve plutôt une bonne maîtrise de l'historicité au niveau de la romantique. Ah mais grave, Alors bien sûr, tu me connais, moi j'adore, donc je tique plus facilement sur les détails.
Par exemple, sur le fait que petit à petit, comment dire, le polythéisme romain a cédé place au monothéisme mithraïen. Mais bon, ça, c'est des détails. En vrai, tu veux faire un décor de romantique, c'est nickel. Ah oui. Je veux dire, ça passe crème. Ce que je trouve par contre un peu dommage, peut-être, c'est le. Alors, je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas leur équivalent actuel et du coup, on utilise les citations latines. Le Mhm. problème, c'est que l'on est dans l'histoire d'un personnage qui parle latin. Et du coup, garder tous ces passages, garder des citations en latin, garder plein de termes latins au milieu, je trouvais ça presque un peu dommage parce qu'au final, ça nous sortait en donnant quelque chose d'exceptionnel alors que ça ne l'était pas vraiment. Alors, je dois avouer que les notes de bas de page qui expliquaient des termes latins, je les ai plus lues au bout d'un moment, parce que quand il y en a eu une flopée sur une page pour décrire, je crois que c'était les armes et compagnie, j'ai dit putain, à chaque fois je faisais l'aller-retour. Et voilà, c'était un peu trop pour moi, mais c'était justifiable dans le récit parce qu'en fait, il va pas décrire les choses autrement en disant, voilà, il porte une jupette, il est en sandalette et compagnie. Donc forcément, Bien c'était sûr. obligatoire. Mais c'est vrai que, après, c'est intéressant, c'est enrichissant. Moi, j'aime bien quand je lis un bouquin avec de l'histoire un peu, que ça m'enrichisse et que ça m'apporte un plus où je peux découvrir des termes. Et puis, ça fige un peu l'univers. Mm. C'est-à-dire, ça permet de le situer dans son époque, etc. Ça, c'est hyper important quand tu Ah fais non, un non, c'est texte clair. historique. Ou Ouais. ou à volonté pseudo-historique, plutôt, on va dire. Mm. Je trouve que c'est très bien de donner autant d'explications, etc. Après, je pense que, il y avait peut-être un petit équilibre à trouver qui a eu été un peu de mal à obtenir là-dessus, puisque du coup, au final, je crois qu'il n'y a pas eu. Ouf, non, j'exagère. J'allais dire, il n'y a pas une page sur note de bas de page. Faut pas déconner non plus, j'abuse. Mais Tu te rends compte avant de finir ta phrase, c'est ça qui est bien. oui. Mais si ça fonde dans le réel le texte, d'un autre côté, on perd peut-être un petit peu de fluidité. Mm. Ah oui, complètement. Mais bon, Mais après, après, c'est peut-être un parti pris de l'auteur. Et si c'est un parti pris de l'auteur pour vraiment décrire le monde romain, le monde latin tel qu'il est, alors moi je trouve ça super intéressant. J'ai jamais caché mon amour des notes de bas de page, notamment avec Pratchett. oui, Qui est forcément. voilà, Pratchett ou même comment le bouquin, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais qui était très très bon, Jonathan Strange and Mr. Norrell, qui est un énorme bouquin comme ça, où parfois en fait dans une page comme ça, t'as ça de notes de bas de page et ça de roman. Donc moi ça me choque pas les notes de bas de page. C'est juste en fait que je trouve dommage que ce soit des définitions en fait. Mais je comprends l'importance de les signaler. Mm. Je comprends l'intérêt de les signaler. Ce que tu m'as fait pas mon idée. J'ai beaucoup aimé aussi, oui, je voulais pas, parce qu'on s'est beaucoup attelé sur le côté romain, enfin le côté Mhm. latin, même plutôt. On pourra en revenir un petit peu aussi sur le côté chinois. J'avoue que je suis assez féru d'histoire chinoise, principalement de la fondation de la Chine, donc c'est un peu antérieur à ce qui est écrit dans les livres. Mais j'ai beaucoup joué j'ai beaucoup joué à Dynasty Warriors. Donc quand j'ai remarqué Keo, j'étais comme un fou. Non, c'est vrai que c'est un bon... En fait, c'est un bon mariage, ce roman, entre fiction et historique. Comme c'est une Historicité plutôt. historicité, oui, si tu préfères. Mais dans le sens que c'est une histoire arrangée sur un pan du passé. Mais c'est enrichissant parce que du coup, tu découvres des éléments. Moi, j'ai toujours adoré les bouquins comme ça où tu découvres un peu une période du temps que tu pensais pas, que tu pensais connaître ou tu as survolé et que tu aimes bien. Et là, voilà, c'est ce qui m'a bien plu dans ce service presse quand on l'a pris. C'était un des premiers romans historiques qu'on ait eu, pardon. Je pense que c'est le premier roman historique même tout court. Enfin, on a eu le roman sur les feux de je sais plus où. Oui, mais ça c'est plus du témoignage Mhm. que de l'historique. Donc pour moi c'est le premier roman historique qu'on a. C'est ça. Et j'ai bien aimé. Voilà. Donc, forcément, c'était plutôt sympathique et c'était plutôt changeant dans mes habitudes littéraires. Donc, Ça c'est... change pas mal, j'avoue, oui. Et Et j'étais très puis, très bienvenu.
Et puis, il faut souligner que pour un auteur auto-édité, donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui dénigrent, et moi je suis pas dans ce cas-là, je trouve que, son travail éditorial est très, très bon. Oui, Et oui, pour un auteur et auto-édité, il y a de la qualité, oui. Je suis oui, complètement d'accord. Et c'est pas quelque chose de commun, mine de rien. alors il y a de tout dans le monde de l'auto-édition, mais moi en tant qu'œil Oui, d'éditrice, enfin, il y a du lard et du cochon, mais il y a surtout du cochon, hein. voilà, il y a de tout qui est pour faire un monde et c'est vrai que d'un point de vue d'œil d'éditrice, j'ai rien à redire sur la présentation de son manuscrit, Mm. qui était vraiment parfaite, les corrections, la couverture est très sympathique, je Ouais, l'adore. ah, j'ai adoré. Elle est hyper mystérieuse, elle fait le taf, elle est colorée, elle donne envie, tu as une mystérieuse silhouette dans sa toge, rouge et cetera. Voilà, c'est plein de points positifs que je veux mettre en avant parce que Ouais, c'est la coupe fait vraiment envie, impactant. De toute façon, vous la verrez puisque normalement elle est entre nous 2 là, quelque part. ouais. Putain, sans Marie, c'est plus compliqué, hein. Oui, c'est plus compliqué. Elle va nous revenir pour le prochain, promis. Oui. Tac. Donc voilà. Je n'ai pas bossé mon casting, c'est plusieurs vidéos que Alors, je fais pas. le problème du casting, c'est que il s'agit d'un roman qui retrace dans les grandes lignes toute l'histoire d'un personnage. Donc on a forcément énormément de personnages principaux et secondaires qui sont extrêmement compliqués à... À C'est retenir extrêmement les noms, compliqué de retenir les noms. Moi, j'ai retenu Lina parce que parce que Lina, parce que Lina, et voilà. du coup forcément je l'ai imaginé avec les traits de Go Joon-hee, mais sinon, si forcément, mais ça c'est à cause d'un petit film de plaisir coupable qui s'appelle La Dernière Légion. À cause de ça, dès que je pense à un légionnaire romain, j'imagine Colin Firth en tenue de légionnaire ou en tenue de centurion. Donc forcément, ça joue. Mais Moi, quand je au-delà de ça, pense à c'est... Romain, je pense à Clive Owen à chaque fois. Ah, ouais, ouais, mais trop charismatique. C'est ça. Clive Owen. Dans son armure en plastoc et en cuir. Tellement magnifique. Ou alors, il y a aussi Antonio Banderas, hein, un petit peu, avec l'époque entre deux, là. Hmm. Bon, Mais au lieu donc de... peut-être niveau casting, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Non. On aurait eu un bouquin avec un peu moins de personnages. Enfin, le problème, c'est que dans ce bouquin, on a un personnage principal et on a toute une pléthore de personnages secondaires qui passent dans l'histoire. Du coup, à part débattre de qui serait le mieux en Quintus, c'est très compliqué. Par contre, ce que je trouve très intéressant, ce que je trouve très intéressant, c'est que mentalement, je me suis figuré Quintus et Emilio avec la même tête. Bah, exactement pareil, en fait, parce que j'avais l'impression que, comme il l'évoquait dans un truc, ça pourrait être son nom arrière, 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 arrière. Ouais, Et du coup, oui, c'était assez drôle de l'imaginer avec la même voilà. tête, en fait, quand je lisais. C'est vrai que ça c'est venu Voilà. aussi. La fin du livre est ouverte. Du Oui. coup, je me dis pourquoi pas un tome 2. S'il y a un tome 2, bah, je le lirai avec plaisir Mm, parce que j'ai bien aimé le tome 1. mm. À voir, quoi. C'est Parce ça. que bon, sur le coup, parce que l'avantage, c'est que la manière de raconter de l'auteur fait qu'on a énormément de tranches de vie qui peuvent être vraiment exploitées. Ah oui, oui, complètement, c'est ça qui est bien. Et puis, Mm. il arrive à nous tenir sur une vie entière quand même, ce qui est pas mal. Au bout d'un moment, Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. donc, mais voilà, on a fait le tour, je pense. Et vous Du savez ce coup, que je dis, je laisse le mot de la fin à Amaury. alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas pour mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des envies à partager, des questions, une idée de casting, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. On sera ravis d'y répondre. On s'empressera, croyez-moi. Pour nous suivre, il s'agit d'appuyer sur le bouton s'abonner. Activez la cloche pour ne louper aucune de nos sorties. Et on vous dit au mois prochain. Bye bye! Ciao!